Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Le dernier tutoriel de cette première section régression linéaire simple où nous allons visualiser les résultats. Alors ces résultats, ça va être une comparaison sur un même graphe des points d'observation et des points de prédiction, ce qui sera très utile d'une part pour que vous puissiez visualiser les résultats de régression linéaire et d'autre part pour vérifier que notre modèle soit bien un bon modèle qui réponde bien à un problème linéaire. Alors, commençons à créer ce graphe. Donc, nous allons utiliser cette librairie que nous avons importée en premier lieu, c'est-à-dire Matplotlib, et plus précisément le module pplot. Et n'oublions pas que nous avons utilisé ce raccourci plt. Et donc, justement, la première chose que nous allons faire est d'utiliser plt ici. Et ensuite, nous allons utiliser plusieurs fonctions de plt, c'est-à-dire matplotlib.pplot. Alors en premier lieu, nous allons placer sur ce graphe les points d'observation, et pour ce faire, nous allons utiliser une première fonction de PLT qui est scatter, et on doit séparer PLT d'un point, pour ensuite utiliser la fonction qu'on veut. En l'occurrence, il s'agit de scatter, c'est la troisième, scatter. Et dans cette fonction, comme vous le voyez, on doit rentrer plusieurs arguments. Alors nous, on aimerait comparer les observations du test set avec les prédictions du test set, puisqu'il s'agit de nouvelles observations, donc c'est un peu plus pertinent de visualiser ces résultats. Et donc, ce qu'on doit faire, en premier lieu, vous voyez, il faut rentrer x et y, c'est-à-dire les coordonnées des points d'observation du test set. En effet, nous sommes sur un graphe à deux dimensions, où l'axe des abscisses correspond aux valeurs des variables indépendantes, c'est-à-dire les nombres d'années d'expérience, et l'axe des ordonnées correspond aux valeurs de la variable dépendante, c'est-à-dire les salaires. Et donc, ce qu'on doit rentrer tout d'abord, c'est les abscisses, c'est-à-dire les valeurs des variables indépendantes, qui sont inclus dans xtest, donc on doit rentrer xtest pour l'abscisse. Et ensuite, on doit rentrer les ordonnées, c'est-à-dire les valeurs de la variable dépendante, c'est-à-dire ytest. Voilà, et donc là, on aura tous nos points d'observation du test set. Et ensuite, puisque nous allons aussi tracer les prédictions, c'est-à-dire la droite de régression linéaire, il est bien de distinguer plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'on va attribuer une première couleur pour les points d'observation et une deuxième couleur pour les points de prédiction. Donc, donnons par exemple la couleur rouge au point d'observation du test set, et donc pour faire ça, on rajoute ici color égale red pour la couleur rouge. Et voilà, ça va nous tracer les points d'observation, mais on veut aussi les points de prédiction. Et donc, c'est pareil, on prend PLT, point. Et alors là, on ne va pas utiliser la fonction scatter, parce qu'on ne va pas placer des points sur un graphe. On va tracer la droite de régression linéaire. Et donc, de manière générale, pour tracer une droite ou une courbe, on utilise la fonction plot. La voici, plot, parenthèse, et à l'intérieur, c'est pareil, on doit rentrer tout d'abord l'abscisse des points de la courbe, et ensuite l'ordonnée des points de la courbe. Et donc, les points de prédiction de la droite de régression linéaire simple ont pour coordonnées en abscisse les valeurs de la variable indépendante, c'est-à-dire les nombres d'années d'expérience de xtrain, puisqu'on a construit notre modèle sur xtrain, et en ordonnée les valeurs prédites de la variable dépendante, c'est-à-dire les valeurs prédites par notre régresseur, notre modèle de régression linéaire, et donc, on doit rentrer comme abscisse xtrain, voilà pour l'abscisse, et ensuite pour l'ordonnée, on ne doit non pas mettre ytrain, puisque ytrain correspond aux valeurs réelles, c'est-à-dire aux salaires réels. Or, nous, on veut les salaires prédits, et donc, tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est reprendre notre régresseur, notre objet régresseur, et à nouveau utiliser la méthode predict, voilà. Et bien sûr, à l'intérieur de cette méthode predict, puisqu'ici on a rentré les nombres d'années d'expérience correspondant aux observations du training set, on doit rentrer ici xtrain, comme ça on aura les prédictions du training set. Voilà, donc ce sera cohérent. En abscisse, les nombres d'années d'expérience du training set, et en ordonnée, les prédictions du training set. Et comme ça, on aura notre droite de régression linéaire de notre modèle construit. Et maintenant, puisque nous avons donné la couleur rouge à nos points d'observation réels, eh bien on va donner une nouvelle couleur à cette droite, et cette fois on va choisir la couleur bleue. Voilà, comme ça on pourra bien faire la distinction. Et ensuite, juste pour la forme, on peut donner un titre à notre graphe, et donc on peut l'appeler salaire vs expérience, entre quotes. Et ensuite, on peut aussi donner un nom
à l'axe des X, donc c'est X-label. Et donc là, entre parenthèses et entre quotes, on peut mettre expérience. Et bien sûr, on peut donner aussi un nom à l'axe des Y, Y-label. Entre parenthèses et entre quotes, on met salaire. Voilà, c'est presque prêt, mais une dernière chose qu'on doit faire quand on crée un graphe avec Matplotlib, c'est de terminer par plt.show, entre parenthèses, voilà, juste pour afficher le graphe. Donc, vous allez voir ce que ça va nous donner. Je vais sélectionner cette section et regardons les résultats. Voilà les résultats. Donc, les points rouges sont nos observations réelles, c'est-à-dire correspondent aux informations réelles des employés dans l'entreprise avec, en abscisse, leur nombre d'années d'expérience et en ordonnée, leur salaire réel. Et cette droite bleue correspond à notre modèle de régression linéaire simple, c'est-à-dire correspond au point de prédiction pour chacune des années d'expérience de 0 à 12 années d'expérience. Voilà, donc, par exemple, prenons un point, ce point ici, qui correspond à un employé ayant à peu près 5,25 années d'expérience, et un salaire réel d'un peu plus de 80 000 euros par an. Voilà. Et pour avoir la prédiction du modèle de cet employé, il suffit de projeter ce point rouge sur la droite bleue, comme ceci, et on obtient un salaire prédit d'un peu moins de 80 000 euros par an, mais une prédiction qui est tout de même pas trop loin de la valeur réelle. En revanche, on voit que pour d'autres points, qui sont, je le rappelle, des nouveaux points d'observation, sur lesquels le modèle n'a pas appris les corrélations, on voit qu'il y a d'excellentes prédictions, comme c'est le cas pour ce point d'observation, où là, vraiment, la prédiction est la même que la valeur réelle. Ce point d'observation également, et celui-là aussi, et celui-là. Bref, les prédictions sont excellentes. On a quelques prédictions qui sont plus éloignées de la valeur réelle, mais tout de même, on voit clairement qu'il y a une corrélation linéaire entre les salaires et les nombres d'années d'expérience. Donc, un modèle de régression linéaire est tout à fait approprié pour ce problème. Voilà, mais ce ne sera pas toujours le cas. Nous verrons ensuite non seulement des problèmes avec plusieurs variables indépendantes, et donc dans ce cas, on aura besoin de modèles de régression linéaire multiples, et aussi on étudiera des problèmes non linéaires, c'est-à-dire vous verrez que nos points d'observation ne pourront pas être approchés par une droite de régression linéaire, et donc on devra avoir recours à de nouveaux modèles, cette fois-ci non linéaires. Donc nous verrons ça dans les prochaines sections, et en attendant, bon machine learning!